Bonjour. Bonjour aux premiers qui se sont connectés. Est-ce que vous entendez tous bien le son? Si vous voulez mettre votre le pouce ou la main pour… Bon, bah c'est parfait, c'est bon. On attend une centaine de personnes ce matin. Donc, en attendant, normalement, vous devez voir sur votre écran le diaporama qui s'affiche avec un QR code. Donc, si vous voulez, avec votre téléphone, flasher le QR code et répondre aux 3 questions qui nous permettent juste, en fait, de situer un petit peu la connaissance du sujet que vous avez ce matin. Ça nous permettra de connaître un petit peu mieux votre niveau en attendant que les personnes se connectent. Je laisse encore une petite minute et puis on va démarrer. Vous êtes déjà une quarantaine, comme ça on sera à l'heure. On va démarrer. Donc, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu présent à ce webinaire proposé par l'équipe Ségur avec qui on travaille régulièrement et qui nous a proposé de venir vous présenter l'offre que porte l'ANS, l'offre de formation que nous portons pour tout l'écosystème. Donc, le webinaire était destiné aux industriels. Je crois qu'il n'y a pas uniquement des industriels et des éditeurs autour de la table. Hein. Il y a aussi, on a vu des grades, des établissements de santé, etc. Donc, une partie de la présentation intéresse tout le monde, hein, parce que c'est vraiment une présentation générale sur notre offre ANS Formation. Et puis, il y aura peut-être des parties un peu plus spécifiques quand même pour les industriels qui vous concernera moins. Donc, autour il y a toutes les on parle de toute l'aspect pédagogique qui est notre grande prêtresse du catalogue de formation. Astrid, qui est là également et qui est sur la partie outils, process, communication, et puis l'équipe Ségur également. Voilà. Donc, je vais juste arrêter ce partage pour partager les résultats du petit sondage pour voir. Il y a peut-être plus de monde que… Voilà, il y a une vingtaine de personnes qui a répondu. Donc, l'idée, c'était… Astrid et Béatrice, je vous laisserai accepter les personnes dans la salle d'attente. Donc, premier point, est-ce que vous connaissiez, vous avez entendu parler de ANS Formation? Bon, bah, grosso modo, pas du tout. Donc, c'est ce que l'on présentait. Donc, on est bien sur une cible. Parfait. La deuxième question, c'est est-ce que vous construisez des dispositifs de formation et pour quelle cible? Donc, oui, vous en construisez en grande partie. Et c'est à la fois pour vos clients qui sont professionnels de santé, mais aussi pour vos collaborateurs en interne. Bon, ça tombe bien, on va parler de ça également.
Et enfin, le dernier point, est-ce que vous avez une plateforme e-learning? Ah, oui, à 50%. Bon, très bien, là, intéressant là aussi, parce que dans notre dispositif de formation, on l'abordera en fin de session simplement, il y a quelques modalités liées aux plateformes e-learning. Donc, je repars sur le partage du PowerPoint. Pardon. Hop. Pardon, excusez-moi, j'ai la... Voilà. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner un premier aperçu de ce qu'est cette ANS Formation, comment elle fonctionne, ce que vous pouvez y trouver. Ensuite, de façon plus concrète, comment aujourd'hui elle est utilisée. Elle est utilisée de façon un petit peu différente, de multiples façons en fait. Et c'est une activité qui est très jeune, hein, qui a 3 ans. Donc, elle est encore en perpétuel enrichissement parce que, à la fois toute jeune, et puis parce que c'est aussi vraiment la volonté de l'équipe de faire grandir, modifier, adapter cette offre en fonction de vos besoins. Et puis enfin, on fera un petit zoom sur différents outils qu'on a construits pour vous aider à vous y retrouver, vous aider à vous emparer de ce sujet et vous aider vraiment à l'utiliser pour vos clients notamment. Chaque fois, on va faire des temps des sessions de questions-réponses par rapport à ces 3 temps-là. Ça sera plus simple. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat et si on fera nos points, de questions-réponses, 3 temps. Ce petit slide, je pense qu'il est certainement inutile parce que vous connaissez tous l'agence et ses 3 missions, donc son rôle de régulateur et de grand Manitou du code de la route de la e-santé avec le rôle que nous apportons au niveau des référentiels, le rôle d'opérateur pour construire un certain nombre de systèmes d'information nationaux, le système d'information des SAMU, le système d'information pour le portail de signalement des événements sanitaires indésirables, et puis le troisième rôle que l'on a, nous, d'accompagnement des tâches, l'équipe formation, de promotion, de valorisation, de conduite du changement. Et en fait, pourquoi je mettais ce slide-là, c'est quand même pour expliquer que l'activité de formation, elle est vraiment au service des 2 autres activités, hein, c'est-à-dire vraiment former sur notamment tous les sujets que l'on porte en tant que régulateur. Et ça a été ça notre premier cœur d'activité. Donc, ANS Formation, c'est une activité, hein, c'est pas, voilà, c'est une activité avec de multiples missions. Je dirais la pierre angulaire, et ça le plus vous intéresser, c'est vraiment, ça se traduit par une plateforme e-learning dont vous avez l'URL ici, qui est donc en ligne depuis 3 ans. Cette plateforme e-learning, les quelques caractéristiques qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il faut vraiment la voir comme une bibliothèque de ressources pédagogiques à votre disposition. Ça veut dire que cet ensemble de contenus, de cours, qui ont différentes natures, ils sont vraiment à votre disposition pour que vous vous en empariez de la façon dont vous souhaitez. Parce que tout le monde n'a pas le même niveau de maturité sur les différents sujets. Tout le monde n'a pas le même niveau de maturité non plus au niveau de ces dispositifs de formation. Vous avez des clients ou des collaborateurs qui ont des différents niveaux. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un ensemble de briques pédagogiques que vous allez pouvoir mobiliser, si vous le souhaitez, de la façon qui vous convient le mieux. Voilà. Cette plateforme, c'est un service public qui est gratuit, qui est ouvert à tous, donc n'importe qui peut se créer un compte et suivre des formations en ligne. Donc, il n'y a vraiment aucune limitation à l'utilisation de la plateforme. Et il n'y a non plus aucune convention à signer si vous souhaitez utiliser certaines de ces ressources pour former vos clients, pour former vos collaborateurs. C'est en ligne, il suffit de se créer un compte et d'y accéder. Le deuxième point très important aussi, c'est le contenu de notre catalogue. C'est-à-dire que, comme je le disais, on est là en priorité pour former sur tous ces sujets de la doctrine et notamment portés par l'ANS, mais pas uniquement. L'idée, c'est vraiment de donner une vision à 360
à 360 degrés de l'AI santé. Et donc, de ne pas cloisonner en disant « Ah, ça, c'est à l'assurance maladie, donc on ne va pas en parler ». Non, on a vraiment une approche qu'on essaie d'avoir la plus large possible. Et le deuxième point, c'est de dire il faut que les contenus, ils soient vraiment, même s'ils sont construits par l'équipe, ils soient toujours co-construits et validés par les experts en charge des sujets. Ça veut dire que ça peut être les experts de l'ANS, mais c'est la CNIL sur les sujets RGPD ou données de santé, c'est l'assurance maladie sur les sujets Mon Espace Santé, MS Santé, DMP. Et donc ça veut dire que c'est la garantie que tous nos contenus, ils sont justes et ils sont à jour. Ça, c'est 2 points très importants parce que comme on adresse plutôt un niveau débutant, en fait, c'est très facile lorsqu'on vulgarise un sujet de passer de la pédagogie à l'à peu près, et l'à peu près, ça devient un petit peu quelquefois du flou. Donc là, c'est voir des contre-vérités. Donc c'est important d'avoir toujours les acteurs en charge du sujet qui vont valider tous les contenus. Et enfin, la partie de gauche, mais ça on le verra plus à travers une démonstration. Comme c'est une plateforme e-learning, donc qui est vraiment plutôt, sa première finalité, c'est de proposer de l'auto-formation, même si on verra que certaines personnes s'en emparent pour faire d'autres modalités de formation. On est vraiment sur des formats courts, des formats interactifs, donc pour que l'apprenant ne soit pas statique et passif devant son écran. Et puis, on essaie au fur et à mesure d'enrichir des types de modalités différents. Là aussi, c'est vraiment des retours d'expérience des 2 dernières années. Et ça sera intéressant d'avoir vos retours à vous aussi par rapport à ces types de modalités. Donc, aujourd'hui, on a plus de 100 cours en ligne. Et tiens, il y a une erreur dans mon titre, c'est donner une vision globale de l'AI santé. Et donc, vous allez retrouver une grande partie de tous les éléments et de tous les sujets qui sont dans la doctrine et dans la maison de l'AI santé. Donc, l'idée, c'était vraiment de donner un aperçu de tous ces sujets qui constituent ce qu'on appelle, nous, le code de la route de l'AI santé pour santé. Et donc, aujourd'hui, on a 103 cours en ligne et on a encore un certain nombre de sujets qui vont arriver. Pour vous y retrouver, non, avant ça, c'est donc un point important aussi pour nous. L'activité est très jeune, mais elle a démarré très fort. C'est-à-dire qu'on partait de zéro en février 2023. Aujourd'hui, on a 88 000 comptes qui ont été créés et à début janvier, ça représentait plus d'1 million de cours suivis et 560 000 heures de formation. Donc, on est, je dirais, c'est une fierté collective de partager ces chiffres avec vous, c'est sûr. Mais surtout, ce qu'on veut dire à travers ces chiffres, c'est qu'on a un bon retour d'expérience de la façon dont on peut utiliser cette plateforme parce que ces heures de formation, on les a fait à l'aveugle. On a travaillé principalement avec des écoles, des universités et des étudiants. Mais donc, c'est ce qui nous aide vraiment à modifier des parcours, à enrichir des contenus et pour être au plus près de nos besoins. Maintenant, ce qu'on constate aussi, c'est que sur ces 88 000 apprenants, il n'y a que 1% d'industriels. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup communiqué auprès de cette cible-là, d'une part. Et puis, on était aussi extrêmement pris par les écoles, les universités qui avaient une grosse actualité sur la formation au numérique en santé. Donc, l'idée avec ce webinaire et puis peut-être d'autres dispositifs, c'est de faire en sorte que vous connaissiez mieux la plateforme et petit à petit que vous l'utilisez. Donc, avant de faire une démo, quelques copies d'écran. La plateforme, lorsque vous allez vous connecter, une fois que vous avez créé un compte, vous tombez sur cette page d'accueil qui vous propose déjà un panorama des grands types de contenus à votre disposition. Donc, un premier type de contenu, les cas pratiques. Là, c'est quelque chose, c'est une nouvelle collection qui existe depuis surtout l'année 2025. L'objectif est vraiment qu'elle s'enrichisse, qu'elle continue à s'enrichir. L'idée, c'est vraiment d'illustrer des situations de vie, des situations de prise en charge très courtes, mais très concrètes, très réelles, dans lesquelles un élément de l'AI santé va aider
le professionnel de santé dans sa prise en charge, va sécuriser la prise en charge, va rassurer le patient, etc. Donc là, c'est vraiment des contenus qui sont assez plébiscités en fait, par toutes les personnes qui les connaissent et qui les utilisent, parce que ça permet vraiment de montrer que ces éléments de la e-santé, ça existe dans la vraie vie et c'est pas juste de la théorie et c'est pas, il y a la vraie vie d'un côté, les soins, les outils du quotidien et puis les outils de la doctrine de l'autre côté. Tout ça, ça se met en place et c'est vécu au quotidien. Et là aussi, ça sera intéressant d'avoir vos retours parce que plus on peut enrichir cette collection avec des cas pratiques, des mises en situation que l'on n'aurait pas forcément encore dans le viseur, plus on se casse. De contenu, ce sont des quiz d'auto-évaluation. Donc là, c'est une modalité qui permet vraiment de s'auto-évaluer, soit avant de faire une formation, soit à l'issue d'une formation, pour se remémorer ce qu'on a compris d'un sujet. Et ça, c'est quelque chose qui permet d'être un petit peu plus dynamique là aussi dans ces modalités de distanciation. Voilà, plus on est actif, plus on répond à des questions avec une note à la fin, avec une correction, plus ça ancre les apprentissages. Et ces quiz, on va en avoir sur à peu près tous les sujets. Et puis enfin, et c'est ça qui va vous intéresser le plus, vraiment le corpus de tout le catalogue, de tous les cours qui vont être organisés par thématique. Et c'est là que vous allez pouvoir retrouver tous vos petits et notamment ce que vous voudriez utiliser. Des dispositifs que vous construisez. La partie du bas, je n'en parle pas trop parce que c'est un ensemble de fonctionnalités qui sont plutôt vous pouvez y aller bien sûr sans problème parce que tout est ouvert à tous, mais c'est plutôt des dispositifs et des parcours dédiés aux étudiants et aux écoles. Là aussi, parce qu'il y a eu une évolution de la réglementation qui exige maintenant que tous les étudiants professionnels de santé soient formés à hauteur de 18 heures ou 28 heures au numérique en santé. Je le dis juste parce que ça, ce sont quand même vos clients de demain, vos utilisateurs de demain. Donc, ils ont maintenant quand même un vrai corpus de formation obligatoire dans toute leur formation initiale. Nos contenus, les 100 contenus, ils sont tous organisés notamment par compétences. Ça, c'est un exemple de ce que je vous montrerai et que vous pourrez voir via le moteur de recherche. Donc, les compétences, on les a de façon assez simpliste, on les a taguées comme le nom des sujets que l'on trouve ou des objets, des référentiels que l'on trouve dans la doctrine. Grosso modo, alors peut-être que tout peut vous intéresser, mais on a encadré ce qui concerne peut-être plus spécifiquement les sujets Ségur. Donc, il va y avoir en vert tous les cours autour des annuaires et de l'authentification, des moyens d'identification et d'authentification. Donc, ça va être les cours sur la partie annuaire, sur le FINES, sur le RPPS, sur le RPPS+, etc. Et sur la partie authentification, c'est la carte CPS, la ICPS et ProSanté Connect, comment ça se passe, comment j'active ça, etc. Alors, il y a une deuxième thématique qui peut également vous intéresser, c'est tout ce qui tourne autour de l'identité du patient. On a distingué deux compétences, l'une qui est vraiment spécifique à l'INS, comment ça marche, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a dans le téléservice INSI, et puis l'identitovigilance. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus les process métiers qui, derrière, ensuite mobilisent l'INS. Ensuite, en orange, là, on est vraiment sur les services socles, donc qui sont là aussi le cœur du Ségur, donc le DMP, mon espace santé, les messageries sécurisées, via la trajectoire et l'ordonnance numérique, je crois, pour certains d'entre vous également. Et puis enfin, deux autres sujets que les équipes nous ont dit, les équipes d'accompagnement nous ont indiqué que ça serait, c'est certainement des sujets qui pouvaient vous intéresser. C'est des thématiques sur les programmes nationaux. Donc là aussi, c'est vraiment un niveau débutant, découvrir ce qu'est le programme Ségur, découvrir ce qu'est le programme CARE, et puis un autre sujet sur l'interopérabilité. Comment ça fonctionne, c'est quoi les terminologies médicales, le b.a.-ba de la SNOMED-CT, voilà. Donc après, je dirais le plus simple, ça sera pour vous d'explorer vraiment le catalogue et puis de regarder ce qui peut vous intéresser. J'ai zoomé simplement là sur deux, comme on ne pourra pas en session se promener sur toute la plateforme.
illustrer deux sujets. Donc, typiquement, là, le sujet d'identité du patient, c'est un sujet qui est assez riche. Hein. Toutes les thématiques n'ont pas autant de cours, ça dépend, je dirais, du sujet et puis du matériau que l'écosystème aussi pouvait nous aider à nous fournir. Donc, on a bien des cours qui sont sur l'INS, mais comme je vous disais aussi, une grande partie des cours qui sont sur l'identitovigilance. Ces cours-là, on les a construits avec le réseau des référents identitovigilance, Trois-Rives. Et ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment important peut-être pour vos clients ou pour vos collaborateurs. C'est-à-dire que c'est très bien de parler de l'INS et d'expliquer peut-être lorsque vous formez vos clients à vos outils, à vos logiciels, comment je vais utiliser l'INS, l'enregistrer, cliquer sur tel bouton, etc. Mais l'utilisateur final, si on lui explique en plus les enjeux, la finalité, la raison d'être en fait de cette fonctionnalité, il est d'autant plus, il va être d'autant plus pertinent, ou en tout cas, je dirais le sujet sera moins technique et plus métier. C'est pour ça que nous, on souhaite toujours des cours qui expliquent quand même l'enjeu de santé publique autour de tel ou tel sujet et des éléments métiers, et pas seulement l'angle produit technique de chaque sujet. De la même façon, sur le DMP, toujours d'un niveau assez débutant, vous allez avoir donc des sujets sur comment fonctionne le DMP. Donc là, on est vraiment sur l'objet DMP. Mais un cours comme professionnel, comment utiliser le DMP de votre patient, là aussi, va être quelque chose que vous ne produiriez pas comme initialement. Autant, là, vraiment, des questions assez concrètes sur dans la relation entre le professionnel de santé et son patient, comment le DMP va arriver dans cet échange, qu'a le droit de faire le professionnel, dans quelle mesure il a le droit d'y accéder, etc. Donc, c'est d'abord une couche métier avant de passer à une couche produit. Et enfin, ce tableau absolument illisible, c'est juste pour vous illustrer un document qu'on vous enverra, de même que l'on vous enverra cette présentation, et qui vous donne vraiment le micro-détail de ce que vous pouvez trouver dans notre catalogue. La partie en couleur, ce sont les cours en tant que tels, donc les 103 cours, avec la durée estimative symétrique de chacun des cours. Et la colonne juste avant, c'est les sous-chapitres, les sous-thèmes que vous trouvez dans chacun des cours. Donc, ça peut vraiment vous donner là un niveau de finesse un peu plus détaillé sans être obligé de suivre vous-même tous les cours un par un. Et je vais maintenant passer à une petite démonstration, sachant que donc, comme je disais, le prérequis pour accéder à la plateforme, c'est de se créer un compte, donc saisir quelques données, et ensuite vous avez accès à la plateforme complète. Hop, alors, j'arrête ce partage. N'hésitez pas à mettre des questions dans le chat, je vois qu'il n'y en a pas encore, ni dans les... Enfin, très peu en tout cas. Voilà. Mais n'hésitez pas à en mettre petit à petit. Alors, tac, tac. Voilà. Donc, la plateforme, une fois que vous avez créé votre compte, vous allez atterrir sur cette page d'accueil. Donc, vous avez un compte individuel, ici en haut. Ce compte individuel vous permet d'avoir un suivi des cours que vous avez déjà vus. C'est une plateforme qui est assez gamifiée, donc il y a des nombres de points, des vies, des badges, etc. Bon, des choses que vous allez peut-être utiliser, mais peut-être pas. Et puis, bon, des raccourcis pour accéder plus rapidement à certains items. Je vais zoomer sur deux choses. Les cas pratiques. Donc là, vraiment, l'idée, on a classé ces cas pratiques selon les trois types de situations. Des situations en ville, des situations en structure médico-sociale, et puis des situations à l'hôpital qui vont s'enrichir. Chaque fois, il y a deux petits items mis en avant.
d'une part, le professionnel qui va être plus spécifiquement mis en avant, et d'autre part, l'objet de la e-santé dont on va parler. Parce qu'encore une fois, on a toujours parlé de parcours, de situations pratiques, mais c'était quand même souvent, moi j'appelle ça la collection des Martines. Hein. C'est Martine va à la plage, Martine alimente son DMP, Martine a son INS. Donc c'était quand même souvent, ça restait quand même un petit peu le monde des bisounours. Et là, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment des contenus qui soient de plus en plus des situations qui nous sont proposées vraiment par les professionnels qui sont sur le terrain. Donc, c'est très court, mais ça relate vraiment des situations qu'ils observent. Typiquement, là, un des derniers sur Via Trajectoire, là, c'est une petite situation par rapport à un enfant qui souffre de troubles du neurodéveloppement. Ça a été fait par les personnes en crèche qui ont travaillé avec nous. Ou bien ces deux situations en EHPAD, là, ce sont des aides-soignants qui nous ont expliqué comment ça se passe quand ils sont aides-soignants référents. Donc, en fait, on parle finalement très peu de la e-santé, on parle à peine du DUI, du dossier usager informatisé, mais surtout de l'activité de l'aide-soignant. Et derrière, ça permet à l'aide-soignant de se dire « Ah bah oui, effectivement, on parle de moi et je me rends compte que oui, c'est bien mon quotidien. » Donc ça, on insiste un petit peu là-dessus parce que je ne sais pas le niveau de connaissance de vos clients ou de vos professionnels, mais souvent, on part quand même sur des sujets assez théoriques en se disant bah, de toute façon, c'est une évidence que la e-santé est quand même déjà un petit peu connue et que c'est dans les pratiques. Bah, on sait tous que les usages ils sont encore un petit peu loin. Voilà. Donc ça, c'était les cas pratiques. Et sinon, l'autre accès qui sera le plus important pour vous, hop, je vais réfléchir, j'ai un petit souci d'ordinateur ce matin, c'est le catalogue. Et c'est là que vous allez trouver tous les cours. Donc, le catalogue, l'idée, c'était de regrouper nos 100 cours de façon par thématique. Donc, typiquement, là, sur la cybersécurité, vous allez avoir 4 thèmes. Le premier thème, c'est vraiment la cybersécurité du citoyen. Voilà, mes mots de passe, mes mails, gérer mon ordinateur quand je suis en télétravail, etc. Donc, des bonnes pratiques par rapport à ça. Alors que la cybersécurité en santé, ça va être vraiment comprendre que tous les professionnels de santé ont un rôle à jouer pour se protéger des attaques cyber. Et le troisième thème, ça sera la cybersécurité. Donc, c'est plutôt un axe pour les RSSI d'un niveau assez débutant. Voilà. Et dans les sujets qui vous intéressent plus en lien avec le Ségur, ça sera dans la thématique données personnelles et identification. C'est là que vous allez trouver notamment tout ce qui est en lien avec l'identité des patients, donc l'identitovigilance et l'INS, et puis l'identité des professionnels, donc les annuaires et les cartes CPS. Et enfin, dans communication et services numériques, c'est là que l'on va trouver le DMP, la messagerie sécurisée, mon espace santé, l'ordonnance numérique, etc. Voilà. Donc ensuite, le plus simple, c'est vraiment de naviguer et de suivre un cours, sachant que quand on rentre dans une thématique, n'importe quel cours commence toujours, si je vais dans celui-ci par exemple, commence toujours, quand je vais cliquer sur commencer la séance, par des questions. Donc des questions pour que l'apprenant soit tout de suite actif. Voilà. Et s'il a juste... je vais couper ça. S'il a faux, on bascule sur le cours, proprement dit, et chaque cours en tant que clip vidéo fait à peu près 3 minutes. Donc, on est sur des choses courtes pour ne pas saouler les apprenants, parce que c'est pas en restant 1 heure passif devant son écran qu'on va, en général, qu'on ancre bien de ses connaissances. Voilà ce que je peux vous montrer principalement. Et ensuite, vous avez un moteur de recherche ici, Explorer, qui va vous permettre soit de suivre, d'accéder à tous les cours un par un avec des filtres. Mais c'est là aussi que vous pourrez trouver l'accès par compétence si vous voulez zoomer sur une compétence ou une autre.
voilà, si je prends continuité d'activité, il y a 4 cours et c'est là qu'on va me parler du programme CARE et de tout ce qu'il y a dedans. Je ne vais pas plus loin dans la démonstration. Le plus simple, c'est que vous alliez, je pense, vous-même, en fait, sur la plateforme, que vous jouiez un petit peu avec et puis que vous voyez s'il y a des sujets qui vous intéressent. Et pour clore cette première partie, hop, un dernier point sur comment utiliser la plateforme. Où est-ce que je suis? Il est là. Excusez-moi, je ne suis pas sur le bon slide. Voilà. Ce dernier slide, c'est pour vous expliquer que là encore, c'est issu du retour d'expérience que l'on a mené depuis 2 ans auprès des écoles. On s'est rendu compte que schématiquement, il y a 2 profils. Bon, c'est très schématique, hein, mais d'une part, des profils de gens qui ont déjà construit des grands corpus de formation sur la e-santé et qui disent « Ah, ben tiens, ça peut être intéressant de piocher tel cours ou tel cours sur ANS Formation pour compléter notre dispositif. » C'est ce qu'on appelle l'approche à la carte. Et là, l'idée, c'est vraiment de se dire j'enrichis mes cours par ce cours sur les composants de l'INS ou ce cas pratique qui va illustrer une mise en situation. Et dans ce cas-là, vous allez sélectionner 3, 4, 5, 10 cours que vous allez pouvoir intégrer dans vos propres supports, hein, support PowerPoint, PDF, etc., parce que chaque cours a une URL qui lui est propre. Et puis, d'un autre côté, il y a aussi une approche qu'on appelle packagée, qui est plus pour des personnes qui en fait, n'ont pas vraiment construit de dispositif de formation et qui disent, bah, tiens, on aurait besoin d'être plus guidé, plus accompagné et de proposer et de s'appuyer sur ANS Formation, mais avec des parcours complets qui ont été présélectionnés. Donc là, on a construit des parcours. Aujourd'hui, ce sont des parcours plutôt pour les étudiants, mais on est ouvert à construire des parcours pour vos clients, pour les clients des industriels. Et donc, un parcours, c'est un ensemble de cours qui permet à l'apprenant d'être sur des rails et de lui dire, bah, tiens, on t'a sélectionné 18 cours qui vont te permettre d'avoir un panorama selon l'angle qui a été choisi. Et dans ce cas-là, je dirais l'apprenant est beaucoup plus pris par la main pour suivre ces 18 cours l'un après l'autre. Mais on pourra revenir là-dessus plus tard. Voilà pour cette première séquence. Alors, je vais regarder les questions qu'il y a. Donc, les formations sont disponibles en une seule langue et non pas en plusieurs langues. Oui, on vous enverra le support. Alors, attends. Bon, comme il n'y a que 4 questions, je les prends l'une après l'autre. Est-ce que les ARS et les grades font la promotion de cette plateforme autour des structures qui les accompagnent? Alors, on travaille effectivement avec les ARS et surtout avec les grades. C'est une des activités importantes de Béatrice, d'animer et d'être en lien avec chacun des grades. Et on travaille avec eux, je dirais, là aussi, de la façon dont ils le souhaitent. C'est-à-dire qu'il y a des grades qui sont déjà très avancés, qui ont un gros dispositif de formation, des plateformes e-learning déjà très conséquentes. Puis il y en a d'autres qui n'ont pas grand-chose. Donc, ils vont utiliser. Donc, ils nous connaissent tous et ils utilisent nos ressources de façon différente. Si je prends l'exemple de la Nouvelle-Aquitaine, par exemple, qui a une plateforme vraiment importante, avec beaucoup de contenus, avec des contenus métiers, etc., ils utilisent pas mal de nos contenus pour compléter leur propre dispositif et à tel point qu'on a même mis en place une passerelle entre leur plateforme Moodle et ANS Formation pour que ce lien soit encore plus fluide. Voilà. Mais donc, c'est vraiment grade dépendant. Autre question. Donc, en tant qu'éditeur, j'ai déjà une plateforme de formation. Du coup, on parlera de cette possibilité de faire des liens. Merci des compliments sur les contenus. Comment puis-je diffuser certains de vos modules aux professionnels de santé qui utilisent nos solutions? Est-ce que je dois repointer vers les modules ou les télécharger? Donc ça, on va en parler juste après. Mais effectivement, il faut pointer vers les modules,
car on ne peut pas télécharger les cours. Pourquoi? Parce que comme je le disais en introduction, un des points vraiment majeurs de l'offre de formation, c'est d'avoir des contenus toujours à jour. Là aussi, c'est une grosse activité de l'équipe de faire en sorte qu'on ait toujours des contenus et qui, chaque année, en fait, peuvent être modifiés et mis à jour. Donc, si on commence à télécharger, on va se retrouver avec de multiples versions dans la nature qui ne seront pas à jour. Donc, oui, il suffit de pointer vers l'une ou l'autre des ressources. Ah, et ça, un autre sujet. Comment savoir si nos salariés sont inscrits et suivent les cours? Est-ce qu'il y a des rôles de gestionnaire? Ça, ça tombe bien, ça fait partie aussi des questions qu'on voulait aborder. Aujourd'hui, en tant que, les seules personnes qui pouvons avoir accès aux données individuelles de chaque apprenant, c'est l'apprenant lui-même, et puis l'équipe ANS Formation. Les éditeurs, les formateurs dans les écoles, etc., n'ont pas accès aux données individuelles, au suivi de l'apprentissage de chacun des élèves ou des apprenants à qui ils demandent de suivre les formations. Donc, effectivement, vous ne pouvez pas avoir cette information-là. En revanche, dès lors que l'on sait qu'un groupe d'apprenants fait partie, par exemple, de la promotion de telle école, ils sont identifiés de notre côté et on peut fournir à la demande des statistiques agrégées, donc anonymes, à l'école. Apprenant par apprenant, mais ça donne quand même un bon niveau d'information sur comment le groupe a suivi les formations. C'est-à-dire, on a en gros les données qui sont fournies, c'est le pourcentage d'apprenants de cette cohorte qui s'est connecté et qui a suivi des cours, le nombre de cours suivis, le nombre d'heures suivies pour chacun des cours, combien de personnes l'ont suivi, ce qui fait qu'en gros, s'ils ont une promo de 88 infirmiers, on peut leur dire il n'y en a que 47 qui se sont connectés. Et sur les 47, eh bien, il y en a 38 qui ont suivi tel cours, 46 qui ont suivi tel autre, etc. Et ça leur permet de voir effectivement le niveau de montée en puissance des élèves par rapport au programme qui est demandé. Et puis, ça permet aussi de voir s'ils se sont baladés ailleurs, ce qui peut être aussi un travers parce que, comme la plateforme est riche, les élèves peuvent aller voir toutes sortes de cours. C'est très bien. La curiosité, c'est moins bien s'ils ne vont pas suivre les cours demandés pour aller faire leur petit marché de leur côté. Donc, voilà les informations qu'on pourra vous donner. Est-il possible de créer des parcours de formation spécifiques que vous auriez choisis et diffuser ce parcours spécifique aux équipes pour suivre la progression? Techniquement, on peut faire autant de parcours que l'on veut. En revanche, le choix qu'on a fait, c'est de faire des grands types de parcours. On ne fait pas un parcours par éditeur ou un parcours par école. Pourquoi? Parce que ça rendrait la plateforme absolument illisible, puisqu'en fait, tout ça n'est pas cloisonné. Donc, on se retrouverait avec, aujourd'hui, on accompagne à peu près 400 écoles, on aurait 400 parcours de les premières années de la Sorbonne, l'école d'aide-soignants de Charleville-Mézières, etc. Donc, ça serait illisible. Donc, non, on ne va pas pouvoir faire des parcours spécifiques. Mais ce qui serait intéressant, c'est de réfléchir ensemble et avec les task force, avec vos contacts, à quels seraient des parcours Ségur, des parcours clients des éditeurs. Enfin là, on connaît pas assez bien, enfin je ne connais pas assez bien le Ségur et vos problématiques fines pour savoir comment s'appellerait le parcours et qu'est-ce qu'on mettrait dedans. Mais ça peut être vraiment un sujet de réflexion à l'issue du webinaire entre vous et avec les équipes de Christelle Boulin, Magali Robert, etc. pour dire un parcours type pour soit déjà le collaborateur d'un éditeur ou le parcours type pour les clients d'un éditeur, voire les clients d'un éditeur dans le médico-social ou les clients d'un éditeur dans le sanitaire. Ça serait quoi ce parcours type? Qu'est-ce qu'on mettrait dedans? Et là, ça, comme on est sur une approche qui devient un peu plus générique, on est capable de le mettre en place. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade-là? Non, pas trop. Alors, on va passer à la suite.
Donc, la deuxième partie, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est vraiment pour illustrer la façon dont vous pourriez utiliser cette plateforme. Donc là aussi, c'est vraiment ce qu'on vous propose là n'est ni plus ni moins qu'une façon de partager ce que l'on a constaté avec déjà beaucoup avec les écoles, hein, puisque les écoles aujourd'hui, c'est quand même 60 000 élèves et on travaille avec une vingtaine d'universités, facs de médecine, kiné, etc. Et tous les profils qu'ils embarquent. Et donc, ils ont utilisé de différentes façons ces cours. En gros, il y a 3 façons d'utiliser le cours. Bon, la plus classique, former vos collaborateurs. Vous dites effectivement il faut connaître les fondamentaux de l'e-santé. Ça, c'est quelque chose nous, on le propose aussi, par exemple, à des consultants chez nous ou aux nouveaux arrivants. C'est vraiment utile de pouvoir leur dire, voilà, avant de démarrer, même si vous allez travailler sur tel sujet plus spécifiquement, c'est quand même intéressant d'avoir une vision un petit peu d'ensemble et de niveau débutant sur un certain nombre de sujets de la e-santé avant de rentrer focus sur l'activité de développement, de déploiement, etc., qui seront amenés à amener. Ce qui peut être intéressant dans ce cas de figure, c'est au-delà de suivre des cours individuellement, c'est de suivre des parcours, parce qu'un parcours, sa caractéristique, ça je ne l'ai pas dit, c'est non seulement de proposer un ensemble de cours que l'on a bien identifié et que l'on a regroupé dans ce parcours, mais la deuxième caractéristique importante, c'est que lorsque l'élève a suivi le parcours en entier, la plateforme lui délivre une attestation de suivi, une attestation individuelle de suivi. Et c'est là que du coup, vous pouvez dire, c'est le cas pour les écoles en tout cas, qui disent, une fois que l'élève a suivi tout son parcours auxiliaire de puériculture, par exemple, il a pas son diplôme, son attestation de suivi, qui est comme une attestation de présence, et cette attestation, l'élève la fournit au formateur. Deuxième type d'usage très classique, ça on en a déjà parlé, c'est peut-être ça qui est vraiment le plus utile pour vous, c'est vraiment s'appuyer, mais en fonction de votre niveau de maturité et du niveau de construction que vous avez de vos dispositifs, s'appuyer sur nos contenus pour les compléter. Donc vraiment se dire, qu'est-ce qui pourrait enrichir notre offre, puisque peut-être, là encore, je m'excuse si je dis des à peu près, peut-être que vos dispositifs de formation sont quand même très axés sur sur vos solutions, sur la façon dont la nouvelle version va mettre en place des choses qui sont demandées par le Ségur, des nouvelles fonctionnalités, etc. Mais donc très orienté sur vos propres outils, mais moins sur la raison d'être de ces référentiels, voire des aspects plus métiers, comme on parlait de l'identito-vigilance. Donc là, ça peut compléter pour vous donner un dispositif de formation qui soit plus complet et que vous pouvez décliner profil par profil, etc. Et encore une fois, pour enrichir ces dispositifs, certes, la plateforme, pour accéder au cours, il faut que vos clients disposent d'un compte sur ANS Formation, mais une fois ils vont se former sur la plateforme, mais néanmoins, comme chacun des cours a une URL qui lui est propre, vous pouvez complètement constituer votre dispositif, votre corpus de formation complet, qui va être encore une fois peut-être un PowerPoint, et à un moment donné, ou une plateforme e-learning, et à un moment donné, dans ce PowerPoint ou dans cette plateforme, vous dites, tiens, pour telle séquence, la formation, c'est une ressource externe et l'hyperlien va pointer vers le cours adéquat que vous avez sélectionné. Et ensuite, on revient sur la continuité de votre cours. Et enfin, il y a un dernier usage qui est peut-être moins, que vous avez peut-être moins en tête, mais qui est beaucoup utilisé, et ça, on est ravis, c'est les formateurs qui se forment eux-mêmes sur la plateforme pour construire leur propre dispositif. Et je dis, on est ravis qu'ils viennent non seulement se former, mais qu'ils viennent complètement pomper du contenu. Et quand je dis pomper du contenu, ça veut dire quoi? C'est tous nos cours commencent par des questions. Donc, il y a des milliers de questions qui sont proposées, questions-réponses sur la plateforme, via les cours,
via les quiz, etc. Et il me dit ça, c'est une mine d'or parce qu'en fait, le fait d'avoir déjà la question, la réponse qui sont justes, ça nous permet de nous en inspirer et on va la retravailler en la mettant en situation, en changeant les noms, en faisant un cas clinique, etc. Mais ça nous fait gagner un temps fou. Si je prends même l'exemple des gens qui étaient allés assez loin là-dedans, l'université de Paris-Saclay a construit un jeu sérieux sur tout ce qui est l'identité-vigilance et l'INS. Et en fait, ils ont piqué plein de questions qu'ils ont ensuite retravaillées dans le cas pratique qui est présenté dans Serious Game. Mais c'est super parce qu'on se dit, bah voilà, ce travail qui a été fait avec les experts, il est réutilisé de plein de façons et ça vous fait gagner du temps. Donc, ça, c'est voilà, première illustration de comment vous pouvez utiliser cette plateforme. Un autre usage que l'on peut avoir, c'est utiliser la plateforme non pas seulement en auto-formation, mais aussi de façon hybride. Donc, peut-être que vos formations, vous les faites en classe virtuelle, vous les faites avec des webinaires, ou vous en faites peut-être en présentiel chez vos clients. Et dans ce cas, on a aussi des gens qui utilisent la plateforme en présentiel en se disant, bah, tiens, on va démarrer par exemple par un quiz collectif et on lève la main, on va voilà, comment identifier. Je prends toujours l'exemple de l'identité-vigilance parce que c'est un gros corpus de formation. Mais voilà, il y a un quiz qui est comment enregistrer le patient à l'hôpital. Et on a des situations, il y a tout un tas de situations avec des patients différents. Et les réponses se font à main levée. Voilà. Et après, derrière, bah, une fois que tout le monde s'est un peu mis en jambe et puis a bien touché du doigt avec des questions très concrètes le sujet, on déroule la formation. Donc, vraiment, pas hésiter à utiliser le côté hybride pour que les gens ne soient pas tout seuls devant leur plateforme. Alors, on avait listé quelques questions, mais dont on a déjà parlé. On s'était dit ce qui allait le plus vous intéresser. Est-ce que je peux télécharger les modules? Donc, non. Comment créer des liens? Donc, c'est ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est que chaque cours a une URL, donc vous pouvez copier cette URL dans n'importe quel support qui vous intéresse. Et comment est-ce que je peux suivre mon apprenant? Quelle preuve de suivi de formation puis-je avoir? Encore une fois, d'un point de vue RGPD, on ne peut pas donner d'informations personnelles, seul l'apprenant peut vous les donner, mais par contre, quand même, les données statistiques sont quand même des bons indicateurs du niveau de progression ou du niveau de suivi de vos cohortes. Ce dernier point qui était sur cette partie, qui nous intéresse d'échanger avec vous, c'est de se dire on est vraiment une activité qui ne cesse de s'enrichir, de se développer. On a fait d'ailleurs un séminaire là-dessus pas plus tard qu'hier pour dire qu'est-ce qu'on voudrait faire en 2026. Et se développer, c'est plusieurs axes possibles. Hein. Ça peut être bien sûr créer des cours qui n'existent pas encore. On en a certains qui sont déjà d'ailleurs dans les têtes. Par exemple, un sujet sur la Dreambox et une approche qui va être autour de l'imagerie. Mais ça peut être aussi créer des cas métiers. Donc là aussi, est-ce qu'il y aurait des cas métiers que vous rencontrez au quotidien? Alors, ou plutôt que vos utilisateurs rencontrent au quotidien et qui permettraient vraiment d'illustrer des situations, des problématiques, que rencontrent tout type d'utilisateurs. Ça peut être des gens à l'accueil de l'hôpital, ça peut être des soignants, je dirais là, c'est vraiment vous qui savez. Et ces cas pratiques vous permettraient peut-être d'enlever un petit caillou dans la chaussure, de démystifier un sujet, de faire une introduction à ensuite vos propres formations. Donc ça aussi, c'est une autre façon de créer de nouveaux contenus. Une autre idée que nous avons, c'est d'avoir une approche plus sectorielle que ce que l'on a aujourd'hui, puisque tout ce que je vous ai montré, c'était quand même une approche plus produit, hein, comme on voit sur la gauche de l'écran. Hein, voilà, les sujets sur l'identité, sur la messagerie, sur la cybersécurité, etc. Mais on n'a pas encore de parcours qui soit vraiment fléché par métier. On se dit qu'on va le commencer, par exemple, avec l'imagerie, pourquoi pas avec la biologie, mais il y a peut-être d'autres approches, d'autres secteurs qui seraient intéressants de formaliser.
Est-ce que c'est par métier, par exemple les infirmiers? Est-ce que c'est par ou les pédicures podologues, que sais-je? Voilà. Et ça, c'est vraiment des choses. Bon, j'imagine pas forcément de réaction à chaud parce que on vous déverse là toute cette information un peu rapidement. Mais vraiment, il faut se dire que nous, on est très preneurs de toutes les idées, les demandes que vous pouvez remonter. On a typiquement vraiment les contenus, là, Camille accueille David en EHPAD, c'est vraiment venu du terrain et on leur a dit, ben, OK, dites-nous de quoi vous avez besoin. On ne s'engage pas à tout faire, mais on s'est dit, bah, tiens, ça, c'est vraiment pertinent et c'est pertinent pour plus largement que telle école en Bretagne qui avait soulevé le point. Donc, oui, on est partant pour construire le cours. Donc vraiment, nous, c'est cette matière qui vient de vous pour personnaliser davantage. On est très ouvert à toutes vos idées. Et pour ça, ben, c'est par les task force que vous pouvez nous faire remonter ça. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous sur cette deuxième façon. Ah, besoin de secteur. Je repasse aux questions. Alors, ben, Jean-Michel, donc j'ai répondu à la question qui était de comment partager un lien. Donc, il faut, avoir accès à la plateforme par un compte. Voilà. Et il y a une question intéressante. Est-ce que mes clients vont devoir se créer un compte sur la plateforme? Donc, oui, toute personne doit avoir un compte individuel. Alors, par rapport à ce petit frein, si on veut, parce que on en a marre souvent de se créer des comptes, ce que l'on propose dans l'offre de service ANS Formation et qui est extrêmement utilisé par les écoles, c'est de vous aider dès lors que vous avez identifié un nombre de clients conséquent. On peut vous aider à créer ces comptes de deux façons. Soit vous dites, tiens, là, par exemple, je dois former X dizaines de personnes au niveau de tel établissement. Et ces personnes, je les connais, ou bien je vais créer les comptes de tous mes collaborateurs et je connais les adresses mail de ces collaborateurs. Eh bien, on peut créer pour vous tous les comptes, par exemple, de vos collaborateurs. Pour ça, c'est très simple. Je vous montrerai là où dans la boîte à outils, on a créé toutes les procédures. Mais en gros, vous nous envoyez un fichier Excel avec 3 informations, le nom, le prénom, l'adresse mail. Et à partir de ça, on vous crée ce qu'on appelle une cohorte. Et ça permettra d'avoir la cohorte CGDIM. Je dis ça parce que je crois que j'ai vu CGDIM. La cohorte X ou Y ou la cohorte Mediarom. Et comme ça, tous les collaborateurs, immédiatement, ont leur compte qui est créé et qui est actif. Et comme on peut identifier tous ces apprenants comme faisant partie de cette cohorte Mediarom, par exemple, pour Sandra, on pourra vous donner des statistiques. Voilà. Ensuite, l'autre façon aussi de vous aider à créer ces comptes, c'est si vous disposez d'une plateforme e-learning, un Moodle, Theia, enfin, que sais-je, on a mis en place ça avec tout type de plateforme, on a une API qui peut être mise en place entre les deux plateformes et qui va permettre de créer automatiquement les comptes depuis de votre plateforme e-learning vers le fonctionnement. En fait, c'est qu'on va vous donner des liens spécifiques propres à votre plateforme que vous allez intégrer comme un cours avec une ressource externe, sauf que lorsque votre client il clique sur ce cours dans votre plateforme, ça embarque un certain nombre de choses, notamment, ça va récupérer les identifiants, adresse mail notamment, enfin, simplement d'ailleurs uniquement le nom et l'adresse mail qui l'ont servi à s'identifier sur votre plateforme, et ça va transférer ça sur ANS Formation et ça créera automatiquement le compte avec cette même adresse mail, ce qui fait que ça fluidifiera le sujet. Alors, un besoin de secteur sur la pharmacie d'officine. Eh bien, merci Michel, on le note et on pourra en discuter avec les équipes. Alors, une question. Est-ce que les exigences inscrites dans les programmes SONS influent aussi sur la réflexion pour ces parcours de formation?
Alors là, je mets mon joker. Si Christelle peut être dans le chat, parce que Christelle est à faune et ne peut pas trop intervenir, mais là, je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à la question. Donc peut-être que Christelle, toi, tu as plus de précision à donner. Avec la connaissance que nous avons, nous, du Ségur, je dirais, donc dans les exigences, c'était vraiment de se dire les parcours de formation en lien avec le Ségur seraient des parcours qui incluent les exigences que sont DMP, messagerie, INS, qui, je crois, sont les fondamentaux. Peut-être d'autres choses que je n'ai pas en tête. Christelle dit oui. Et on va passer à la... Je regarde sur les questions-réponses. Non. Je passe à la dernière partie. Et là, c'est vraiment vous présenter différents outils qu'on a mis en place pour que tranquillement, à froid, vous puissiez approfondir la réflexion sur est-ce que ça serait utile d'utiliser ALS formation pour le faire, etc. Et là, on va passer directement sur les pages de e-santé.gouv. Hop. Donc, sur les pages... Attendez. Sur le site de l'ANS, il y a 2 pages qui sont dédiées à la formation. Alors, une première page chapeau, se former à la e-santé. On prend des choses très générales en fait, sur ALS formation. Hein. Mais avec un certain nombre de FAQ. Et puis surtout, une deuxième page qui a été construite pour les formateurs, mais vous êtes des formateurs, hein, donc là, vous allez avoir un vocabulaire qui est quelquefois plus formateur des écoles, pour les écoles, les universités, hein, d'où avant la rentrée, après la rentrée, pendant l'année. Mais en fait, ce qui est expliqué là est valable pour toute structure qui souhaite former des apprenants, donc pas uniquement dans le cursus universitaire. Et donc, dans cette page que je vous mets dans le chat, enfin non, peut-être Béatrice ou Astrid, vous pouvez la mettre l'URL dans le chat pendant que je déroule. Merci. Vous allez retrouver ce qu'on appelle notre boîte à outils. Donc la boîte à outils, c'est vraiment de façon beaucoup plus fine. Vous accompagner dans un pas à pas sur s'informer, c'est-à-dire on détaille de façon plus fine tout ce que vous avez besoin de connaître sur comment fonctionne la plateforme, qu'est-ce que je trouve dedans, c'est quoi les questions à se poser, pour dire oui, ça me semble intéressant de l'utiliser, ou finalement non, pour tout un tas de raisons qui vous seraient propres. Une fois que vous êtes dit oui, vu ce que j'ai compris, ça m'intéresse, un deuxième type de boîte à outils sur construire votre dispositif. Donc là, c'est vraiment des choses extrêmement concrètes. Et enfin, la troisième phase, c'est déployer ce dispositif de formation. Et donc, chaque fois, là, vous allez retrouver nos différents onglets. Vous allez avoir des fiches repères qui vous expliquent, qui vont plus dans le détail pour vous dire qu'est-ce qu'il y a quelles sont les questions à se poser, plus des petits des outils complémentaires. Donc, chaque fois, les fiches, voilà, ce sont des petites infographies pour vous dire voilà les questions que je dois me poser. À l'issue de ça, qu'est-ce que ça me permet d'avoir compris et quels sont différents documents qui sont à ma disposition. Donc là, je vous laisserai vous promener dans cette page de boîte à outils. Et typiquement, par rapport à des sujets que l'on vient de dire, sur est-ce que mes clients sont obligés d'avoir un compte? Oui. Et vous avez une fiche, la fiche 2.3, sur comment faire la création de compte. Et là aussi, on va vous rappeler quelles sont les différentes modalités individuelles, par cohorte que nous pouvons faire pour vous, par des liens simili SSO entre vos plateformes. Voilà, comment ça se passe et quels sont les templates à compléter.
Donc voilà, vous aurez vraiment de quoi avancer dans votre réflexion. Et un dernier point aussi qui est important. Hop, attendez, je vérifie juste combien il me reste de slides. Un dernier point important, c'est le sujet juridique, c'est-à-dire vérifier enfin, tout ce qui va être la conformité au RGPD. Et donc là, c'est vrai, il y a une politique de confidentialité que vous allez trouver sur la plateforme. Je vous montre tout de suite où ça se trouve. Voilà. Dans le bas de page de toutes les pages de la plateforme, vous avez la politique de confidentialité de l'ANS. Et ça, c'est important que dès lors que vous souhaitez utiliser nos contenus pour vos clients ou pour vos collaborateurs, de lire ces quelques pages pour bien comprendre et surtout faire comprendre aux personnes qui vont se créer un compte comment sont utilisées les données qui sont générées, parce qu'il y a beaucoup de données qui sont générées, comme sur toute plateforme e-learning. Quelle est la navigation, quels secours sont suivis, combien de fois ils sont venus, etc. etc. Et donc, ça explique qui a accès à ces informations. Donc voilà vraiment ce que je peux vous donner. Enfin, je vous invite vraiment à aller voir ces pages qui vont être là aussi l'étape d'après pour se demander comment utiliser ANS Formation dans vos propres dispositifs. Et j'avais encore un slide ou deux à partager avec vous. Voilà, donc là, c'était juste pour illustrer et vous avez tous les liens vers donc, ce dispositif d'accompagnement qui est vraiment, on a essayé de faire de façon très opérationnelle, en microfiches, puis il y a une dizaine de fiches qui vont vraiment illustrer chacune des thématiques. Là, vous avez une slide qui reprend ce que je vous ai expliqué, hein, la possibilité, comme vous êtes quand même 50% des personnes autour de la table disposent d'une plateforme e-learning, ça peut valoir le coup dès lors que vous êtes dit oui, ça m'intéresse d'utiliser certaines de ressources ANS Formation, ça peut valoir le coup de se poser la question, est-ce que je ne ferai pas un lien entre ma plateforme et celle de l'ANS pour prioritairement créer automatiquement les comptes. Donc, ça enlève quand même un caillou dans la chaussure. Et puis, deuxième chose, et là, c'est vraiment si vous créez des dispositifs, vraiment toute une progression pédagogique, ça vous permet dans votre progression et tous les cours que vous avez construits, de vous dire, ah bah tiens, à tel moment, à telle séquence, j'injecte un cours qui va être une ressource externe. Et donc là, c'est là que votre dispositif pédagogique sera vraiment le plus fluide possible dans la façon dont vous utilisez nos ressources. Et la façon de faire, si ça vous intéresse, c'est, parce que je ne vais pas rentrer trop dans le détail, c'est vraiment de nous demander sur notre mail générique ans-formation@isanté.gouv.fr de etc. par cette adresse mail. Et de façon générale, d'ailleurs, toutes les questions que vous pourrez avoir suite à cette formation, à ce webinaire, vous passez par ce mail générique et l'équipe vous répondra sous quelques jours maximum. Voilà. Et donc, dernier point qui était vraiment important de bien vous remettre en tête, hein, c'est le fait que ANS Formation propose des ressources disponibles, accessibles à tout le monde. Néanmoins, la responsabilité en termes de données personnelles d'informer vos collaborateurs ou d'informer des clients sur l'usage de données personnelles, elle est portée par vous, puisque c'est vous qui demandez à vos collaborateurs, par exemple, de se créer un compte. Et donc, c'est important de savoir comment ça fonctionne et de lire cette politique de confidentialité. Voilà. Eh bien, c'est à peu près tout ce qu'on voulait vous partager là pour cette première session. Donc, je vais rebasculer sur les questions, pour voir si dans le chat, il y a des nouvelles questions. Et puis, il y a de nouveau un petit QR code pour vos retours à chaud, sachant que on vous a peut-être envoyé beaucoup d'informations.
Donc, il faut digérer ça avant d'avoir vraiment des retours à chaud. Mais si vous voulez déjà compléter le sondage. Alors, les petites questions. Quelle démarche devons-nous faire si nous souhaitons mettre en place l'API pour le lien avec notre plateforme? Eh bien, le plus simple, vous nous envoyez un mail et derrière, donc, si vous avez des questions déjà précises sur est-ce que ça fait ceci, est-ce que ça fait cela, est-ce que je peux voir la progression de mes apprenants puisque depuis ma plateforme, voilà, ce type de questions, vous les posez déjà dans le mail, comme ça on vous réexplique plus en détail le fonctionnement. Et sinon, ensuite, on vous envoie un lien pour faire un premier test, simplement de faisabilité, pour voir comment ça va se passer. Quand il y a une mise à jour sur un cours, est-ce que les apprenants en sont informés? Est-ce qu'il y a la possibilité de reproposer des modules qui sont déjà faits de manière périodique? Alors, la mise à jour, sauf si c'est une mise à jour très très importante qui remet en cause beaucoup de choses, non, on ne fait pas de communication spécifique parce que euh, en général, les mises à jour portent sur des petites adaptations, mais pas sur des choses qui vont transformer fondamentalement le cours initial. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas de communication spécifique. On fait des communications plutôt sur les nouveaux cours qui vont être mis en ligne. Et est-ce qu'il a la possibilité de reproposer des modules déjà faits de manière périodique? Alors, ce que je comprends dans la question, vous me direz si c'est ce qu'il faut comprendre, c'est est-ce que si dans votre dispositif vous dites bah, tiens, on se forme, on va vous former sur mon espace santé, mais on aimerait bien que vous reformiez 3 mois plus tard pour revérifier enfin, ce que vous avez retenu. Si c'est ça qu'il faut comprendre, je dirais la balle est dans votre camp, puisque c'est vous qui allez construire le dispositif avec en disant bah, il y a tel et tel cours à suivre, voire telle et telle temporalité, et vous pouvez remettre un cours à suivre 1 ou 2 mois plus tard, voilà. Et puis il y a une autre façon de voir la question, c'est est-ce que la plateforme propose une approche révision? Et là, oui, la plateforme, en fonction par chaque apprenant, propose une fonction révision qui dit bah, tiens, il y a 2 mois, vous aviez suivi tel cours. Si vous y refaisiez si vous faisiez une petite piqûre de rappel pour voir ce que vous aviez retenu. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui existe. Si c'est pas tout à fait ça le sens de la question, n'hésitez pas à compléter. Si, bon, ça doit être ça. Ah bah merci Christelle, voilà pour tous les contacts Ségur. Effectivement, hein, je pense que tout ce qui est enfin, toutes les réflexions qu'il peut y avoir sur des parcours Ségur un peu génériques, qu'il peut y avoir sur des parcours couloirs. Qu'est-ce qu'on veut raconter à la médecine de ville? Qu'est-ce qu'on veut raconter aux biologistes? C'est important de le faire. On peut le faire de façon mixte avec en priorité les contacts Ségur et puis nous en deuxième intention parce qu'on connaît bien sûr la plateforme comme notre poche et donc on pourra construire ensemble ces parcours. Et donc vraiment, on est vraiment preneur par créer ces parcours sectoriels parce que on sait que c'est comme ça que de toute façon les professionnels de santé seront intéressés. Et dans ces parcours, moi, je pense qu'il faut, toute l'équipe est quand même assez fondamentalement convaincue du fait qu'il faut aussi enrichir nos collections par des choses plus incarnées. Et donc, incarné, ça veut dire quoi? On a parlé des cas pratiques, mais ça peut être aussi peut-être des interviews. Je vois par exemple sur l'imagerie, Nathalie Bodinière nous dit il y a une équipe de radiologues là, qui sont à l'origine de la Dreambox et c'est vraiment des gens qui sont intéressants d'interviewer parce que entendre entre pairs un radiologue parler pendant 5-6 minutes de la raison d'être de ça, du besoin métier, etc., ben, c'est vraiment le premier niveau de la formation qui va vraiment beaucoup plus sensibiliser et convaincre les professionnels de santé à qui vous allez vous adresser. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut qu'on construise ensemble et qu'on a envie de faire en 2026. Voilà, mais moi je n'ai
plus d'autres choses à rajouter. Hein. Le point important, c'est vraiment garder nos adresses mail. Et je vais juste faire un petit tour sur le klaxon pour voir ce que vous avez pu répondre. Sur les retours à chaud. Pensez-vous approfondir le sujet en allant sur la plateforme? Oui, à 100%. Bon, eh bien, on est très content. Pensez-vous utiliser des contenus pour former vos collaborateurs ou vos clients? Alors oui, à 88%, 12%, je ne sais pas. Donc là, encore une fois, c'est en vous promenant que l'appétit viendra, en vous promenant sur la plateforme. Et puis surtout, vous n'hésitez pas à nous solliciter pour dire, on ne sait pas trop comment faire le truc, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas peut-être par comment intégrer tel ou tel cours. N'hésitez pas à nous solliciter pour cela. Hein. Et avez-vous des idées ou des envies, des cas pratiques d'industriels? Oui, pour un tiers. Un parcours Ségur à 70%? Oui. Des cas pratiques de situation en ville, des parcours sectoriels, des nouvelles thématiques. Bon, vous avez plein d'envies, donc c'est chouette. Et le premier, c'est un parcours Ségur qui pourrait être vraiment une prochaine session de travail, déjà à réfléchir entre nous pour dire qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans. Et puis vous le proposez déjà en réflexion pour dire est-ce que c'est bien ça qu'il faudrait mettre dedans. Voilà. Donc c'est super. Eh bien, écoutez, si vous en êtes d'accord, donc le replay sera disponible, le support également. Vous avez le lien vers les pages, le catalogue PDF sera envoyé, et ensuite, eh bien, on attend de vos nouvelles. Voilà. Merci à tous, et on termine 20 minutes avant l'heure. C'est très bien. Parfait. Au revoir.